Cette semaine, en manchette, centenaire d'Anglier, Mario Peluso, feu d'artifice et bien plus encore pour les célébrations des 100 ans de la municipalité. Un début de saison record pour les artisans de la région au marché public de Ville-Marie. Et le système de réfrigération de l'aréna Frère Arthur Bergeron aura droit à une cure de rajeunissement. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info-Témis du 24 juillet. Je suis vraiment contente parce que là, on est fiers de voir ce qu'on a accompli durant la dernière année avec tous les projets qu'on vous dévoile ce soir. Depuis le début de la saison, on a entre 14 et 15 exposants toutes les semaines et c'est très diversifié en termes d'offres de produits. Donc, et l'affluence est bonne. Ça faisait plus de 40 ans que le système, le réfrigérant était là. Et avec le système, les équipements et tout ça, donc une désuétude vraiment, on le vit depuis particulièrement 2-3 ans où est-ce qu'on a des bris. Bonjour mesdames, messieurs, et merci d'être avec nous cette semaine. Vendredi dernier avait lieu le centenaire du village d'Anglier. Les festivités ont débuté le vendredi soir, alors qu'une cérémonie d'ouverture a pris place au parc municipal. Colin Boucher s'est entretenu durant la soirée avec la présidente du comité du centenaire, Cathy Fraser. Comme on peut voir derrière moi, ce soir, on fait le dévoilement de l'exposition de photos ici au parc municipal d'Anglier. En fait, c'est comme un sentier découverte avec des structures, puis chaque structure a 6 photos, des photos d'Anglier qu'on a demandé aux gens. C'est pas des photos professionnelles, mais elles sont de toute beauté. On a 4 structures comme ça aussi, donc 24 photos. Et au travers de ça, il y a un petit sentier de gravelle, on a des bancs, des tables, puis avec tout ça derrière le beau paysage là, du barrage des 15. Donc, c'est ce soir, c'est ce lancement-là qu'on fait. Et aussi, on a le balado découverte sur le village d'Anglier. En fait, on a 12 points d'intérêt qu'on présente aux gens. Les gens vont pouvoir se promener avec leur téléphone ou tablette, puis voir, exemple, mettons, je vous dis l'ancien restaurant d'Anglier qui n'existe plus maintenant, mais les gens avec leur tablette ou téléphone, ils vont pouvoir arriver devant l'emplacement, ils vont pouvoir voir des photos du restaurant et l'historique, les propriétaires, fait que, avec une belle description. Fait qu'on a 12 points d'intérêt comme ça à leur présenter. Fait qu'on fait le dévoilement ce soir, feu de camp, feu d'artifice avec Mario Peluso autour du feu de camp. Déjà une belle programmation d'entamer pour ce vendredi, beaucoup d'activités. Qu'en est-il pour le samedi? Est-ce qu'on a quelque chose de prévu? Exemple, un samedi soir, comment qu'on va aligner ça du côté du centenaire? Oui, en fait, on a le souper-spectacle, c'est sûr, demain soir, avec Mario Peluso, avec les 8 sourcils pour terminer la soirée. On a aussi DJ Simon Maillet qui va être là. Ça, c'est durant la soirée, c'est plein. On n'a plus de réservation, on ne peut plus en prendre. Puis durant la journée, en fait, on a des activités sur place pour toute la famille, jeux gonflables, des jeux d'antan, avec des ciottes, des trucs comme ça. Je cherche mon mot, mais c'est ça, jeux forestiers d'antan. Puis aussi, on a le dévoilement de l'œuvre artistique sur l'aréna d'Anglier. Au départ, le projet était supposé d'être ici, derrière, sur le barrage, mais avec des contraintes de sécurité, on a dû le faire sur l'aréna. Fait que demain, on fait ce dévoilement-là. Donc, justement, là, oui, Anglier a 100 ans cette année. Donc, comment qu'on se sent en tant que présidente de ce comité-là, justement, du centenaire? Là, beaucoup de fierté, j'imagine, à représenter un peu la municipalité? Oui, on est très fébrile, très stressé aussi parce qu'on est 10 quand même dans le regroupement. Mais je suis contente parce que c'est moi qui ai lancé le bal, puis je pensais pas que les gens auraient embarqué autant. Puis je suis vraiment contente parce que là, on est fiers de voir ce qu'on a accompli durant la dernière année avec tous les projets qu'on vous dévoile ce soir et demain aussi. Fait que je suis vraiment fière de ça parce que les 10 membres du comité, on a Anglier tatoué sur le cœur. Puis on veut faire en sorte que les paysages, les expositions à offrir aux gens soient encore plus nombreuses. Fait que on est content pour notre village. Merci beaucoup, Cathy. Bien, ça fait plaisir. C'était déjà une 4e semaine d'activité, jeudi dernier au marché public de Ville-Marie. En parlant aux artisans présents, le constat est clair. Le marché public est encore très populaire cette année et les acheteurs de la région sont au rendez-vous. Richard Dessureau, coordonnateur du marché public de Ville-Marie, est lui aussi très satisfait
de ce début de saison. Depuis le début de la saison, on a entre 14 et 15 exposants toutes les semaines et c'est très diversifié en termes d'offres de produits. Donc, et l'affluence est bonne et j'ai vérifié avec les producteurs et les producteurs, de façon générale, trouvent que les ventes sont bonnes. Parce que ça, vous avez encore plus d'artisans que les années précédentes. Vous devez même parfois en rajouter à l'extérieur du bâtiment principal. On voit que les artisans, ils sont heureux de venir ici et ça vaut la peine. Bien, absolument, parce qu'ici, on a une structure permanente, mais on peut rajouter des chapiteaux 10 par 10 qui sont facilement montables et démontables. C'est ce qui nous permet d'avoir une certaine versatilité. Et donc, ça permet une offre diversifiée. Je crois bien que la clientèle apprécie parce qu'on a de tout, de l'artisanat, des savons, des légumes, des fruits, du vin, des bijoux, du fromage. Donc, on a de tout pour fabriquer de super bons soupers ou de super bons dîners. Je crois que la demande ou la volonté des gens d'appuyer la production locale, elle est là. Nous, cette année, c'est sûr que dans les nouveautés, on a refait tout l'affichage extérieur du marché public. Donc, les affiches extérieures, les affiches de rue, une affiche très grande pour indiquer que nous sommes ouverts. Donc, on peut pas nous manquer, tout simplement. Le grand intérêt du marché public comme tel, c'est la proximité qu'il y a entre le client et le fabricant ou le producteur ou l'agro-transformateur. Donc, c'est du direct, là. Donc, on peut parler avec le producteur de ses bons coups, de c'est quoi les avenues de développement, où le producteur s'en va, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est quoi les difficultés. Donc, on peut échanger sur tous les sujets et directement. Donc, c'est ça, une proximité, c'est ça, un marché de proximité ou des ventes de proximité. Et on va pouvoir venir profiter de tous ces produits ici. Jusqu'à quand? Jusqu'à début septembre, fin août? Non, c'est jusqu'à la mi-septembre, donc jusqu'au 12 septembre. J'ai dit 12, c'est notre dernier marché public. Et bien sûr, on va revenir en début novembre avec notre marché de Noël, où là, à ce moment-là, on est une vingtaine d'exposants. Merci beaucoup, Richard. Ça me fait plaisir. Merci et bon été à tout votre auditoire. L'Aréna Frère Arthur Bergeron aura droit à une cure de rajeunissement pour le système de réfrigération de sa glace. Québec a octroyé 1,5 million de dollars qui serviront à couvrir les frais estimés à 2,5 millions pour cette rénovation. Un bon coup de pouce, d'après le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, qui rappelle que ce changement est essentiel avec l'âge vénérable du système de réfrigération actuel. Ça faisait plus de 40 ans que le système, le réfrigérant était là. Et avec le système, les équipements et tout ça, donc une désuétude vraiment, on le vit depuis particulièrement 2-3 ans où est-ce qu'on a des bris, difficulté d'avoir des pièces. Donc, honnêtement, cette demande de subvention-là qu'on avait fait, on n'y croyait pas tant que ça parce qu'avec 2,5 milliards de dépôts et 300 millions de budget, on se disait on va être vraiment chanceux si on l'obtient. Puis finalement, bien, on a fait partie des heureux, on en est bien content, mais c'est sûr que c'est pas parce qu'on a l'argent que le système va être changé là, dans les semaines qui s'en viennent, là, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes là, avant de pouvoir faire le changement, là. Vous avez parlé d'un possible délai, des retards là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir une date qu'on viserait ou pourquoi il y aurait des retards? Bien, ce qu'on nous avait dit, c'est que la dernière fois qu'on avait eu un bris, en tout cas avec une pompe particulièrement, on nous avait dit le jour qu'il y aura un bris majeur sur le système, vous pouvez penser à 1 an minimalement pour la commande des pièces. Et il faut savoir qu'on ne peut pas commander sans... si tu n'as pas fait ta demande de subvention et tu commandes ton équipement, bien, tu as un risque majeur de ne pas avoir ta subvention. Donc là, on étirait. Finalement, on obtient le financement du 1,5 million, 1,5, là, tout près de ça.
pour un système qui va coûter sincèrement là, tout près de 2,5 millions. Donc, c'est sûr que ce qu'on vise, c'est pouvoir faire les changements l'été prochain. Donc, on aurait le temps, là, possiblement, de faire des commandes dans les semaines qui s'en viennent. Mais avant ça, ça prend, au niveau ingénierie, là, quand même, il y a des validations à faire. Et puis, je vous le dis, honnêtement, si on peut, c'est un changement pour l'été prochain entre les deux systèmes, là, passer au glycol. Et puis, sinon, bien, ça sera l'été 2026. Mais c'est pas notre souhait, là. C'est vraiment d'aller le plus rapidement possible, mais en respectant, bien sûr, là, toutes les étapes qui sont nécessaires. Parce qu'on va tenter de faire ça le plus rapidement possible aussi entre les deux saisons, dès qu'on utilise la patinoire. On va vouloir pas que ça l'empiète sur un service qui est très apprécié par la population. Bien, c'est sûr, parce que c'est les enfants, les jeunes, le hockey mineur, hein, qui est utilisé ici au Témiscamingue dans nos 3 arénas. Donc, le hockey mineur, nos équipes d'adultes, hommes, femmes, patinage artistique, ici aussi à Ville-Marie, l'équipe junior avec les Pirates, donc qui attire beaucoup de gens du Témiscamingue. Donc, vous savez, on ne veut pas de bris majeur du système. Donc, mais maintenant, il y a une chose est certaine, c'est qu'avec le financement qui est là, on va être capable d'aller de l'avant et puis on va faire le plus rapidement possible, mais en sachant qu'il y a quand même des délais importants, là. Mais on se souhaite la meilleure des, je dirais des chances, mais pour que ça aille bien. Ça a été quand même pas pire à date, puis on va se croiser, tout ce qui se croise pour s'assurer que notre système soit adéquat. Puis le nouveau système aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'il va pouvoir fonctionner à 60 % de sa capacité. Parce qu'actuellement, le vieux système qu'on a, là, quand on le démarre, c'est 100 % d'utilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre possible. Le système est vieillissant. Alors, avec le nouveau système, ça va être beaucoup moins dur aussi sur la mécanique, là, sur les pompes et tout ça, parce que le système va rouler à peu près à 60 % de sa capacité. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les citoyens de Ville-Marie et des municipalités voisines, là. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir. Béarn honore une employée municipale de longue date, avec la place Céline Chaumont. La municipalité de Béarn a procédé à l'inauguration de sa nouvelle halte urbaine, la place Céline Chaumont. Horticultrice aguerrie, Mme Chaumont affichait toujours une bonne humeur contagieuse. Elle est malheureusement décédée en 2019 des suites d'un cancer. Son sourire était toujours au rendez-vous et c'est un honneur très mérité, selon le maire de Béarn, Luc Lalonde. Ce sont 3 emplacements de verdure qui ont été inaugurés dans le village, soit près du garage municipal, au coin de la rue Léonard et Pétrin, en plus d'une 3e, sur la rue Albert. Belle-Terre accueillait son 13e Music Fest en fin de semaine. Une 13e édition réussie qui aura su satisfaire les passionnés de musique et amener bien des visiteurs dans la petite ville de l'Est témiscamien. Notons la présence des groupes hommages à Bryan Adams et Rush qui ont fait lever la foule dans la patinoire de Belle-Terre. La scène permanente, qui en est à sa 2e année d'existence, a été amplement utilisée, avec 4 groupes qui ont joué lors de chaque soirée. Pour l'organisation, on se dit déjà à l'année prochaine pour une 14e édition du rendez-vous annuel du Music Fest. Vous aurez peut-être vu passer quelques fois cette semaine sur vos réseaux sociaux des publications de la ville de Ville-Marie qui devait fermer sa plage et sa zone Weebit. Eh bien, en raison de la présence occasionnelle d'algues bleues sur le site de la plage et du Weebit, la ville n'a parfois pas d'autre choix que de la fermer pour la journée avec la qualité de l'eau qui en est grandement affectée. La ville de Ville-Marie indique que la situation n'a rien d'alarmante, car c'est un problème avec lequel ils doivent composer depuis déjà plusieurs années, et que la baignade est fortement déconseillée lorsqu'un avis de fermeture est annoncé. Pour le reste de l'été, la ville émettra des avis quotidiennement pour aviser la population sur les jours d'ouverture de la plage et de la zone Weebit. Vendredi dernier soulignait le début de la période d'utilisation du nouveau skatepark de Ville-Marie. Après plusieurs mois de construction, le skatepark est maintenant accessible à la population, malgré le fait que certaines petites rénovations ne sont toujours pas complétées. Cette nouvelle installation fait partie d'un plan adopté par la Ville qui prévoit une expansion de l'espace du Parc des clubs et qui s'étalonnera sur plusieurs années.
Au culturel cette semaine, le cinéma du Rift présentera le film d'action Les Motards, mettant en vedette l'acteur américain Austin Butler. Il sera à l'affiche vendredi, samedi et mercredi à 19h30. Le groupe Helium, avec sa chanteuse Cathy Vachon, était de passage à l'église de Lorrainville jeudi dernier pour entamer la série de spectacles qui aura lieu sous le clocher. Ce jeudi et vendredi, ça va être au tour du spectacle bénéfice pour l'Écho du Clocher de monopoliser l'église. Samedi, l'action se déplace à Ville-Marie où le spectacle de la veillée légendaire prendra place au parc de la Grotte. On termine la programmation de la semaine mardi à Lorrainville, alors qu'Élodie Jolette nous présentera devant la bibliothèque son spectacle Piano-Voix. Au sport cette semaine, les Pirates de Ville-Marie ont re-signé leur jeune attaquant de 18 ans, Félix Mercier. Lors de sa saison recrue à Ville-Marie l'année dernière, il a su se démarquer en décrochant le titre de joueur recrue de l'année chez les Pirates, en plus d'avoir participé au match des étoiles, la GMHL. Pour les résultats de la dernière semaine dans la Ligue de softball, mercredi, les Stingers ont surpris les Bucks avec une victoire de 4-2 à Wenaway. Rénovation H. Godette est ressortie gagnante d'un duel très serré face à CFR et l'attaque redoutable du centre de rénovation FLD n'a laissé aucune chance aux jeunes Martineaux à Témiscamingue. Lundi, les Bucks accueillaient à Gig les deux formations de TFN qui ont chacune remporté leur match face à l'équipe hôtesse. L'action de la semaine s'est terminée mardi avec 2 victoires de CFR contre les Martineaux et un gain des SC Navin face aux Little Dippers. À la météo, jeudi, on retrouve le soleil après les quelques jours de pluie qu'on a eu cette semaine. Même si ça va rester nuageux en après-midi, on pourra ressentir des maximums oscillant entre 22 et 23 degrés. Pour samedi, je vous souhaite d'avoir un air climatisé pas trop loin de vous, parce qu'on prévoit un beau gros soleil avec des maximums situés entre 26 et 27 degrés sur le Témiscamingue. C'est déjà tout pour notre bulletin de nouvelles de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillet, et celui de toute l'équipe, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine. La semaine prochaine, vous aurez un nouveau lecteur de nouvelles, alors que notre journaliste Colin sera à la lecture de son premier bulletin. Ne soyez pas trop dur avec lui, mais ça devrait bien aller. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir!